En 1992, l'épreuve la plus douloureuse surgit. Une crise autour de la doctrine de la Trinité. Dieu est unique. C'est ce que j'ai enseigné. Il se manifeste sous la forme en tant que Père, en tant que Fils et en tant qu'Esprit. Mais la fausse conception de Trinité, on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint. Ça veut dire, ça montre qu'il y a trois personnalités différentes. Le pasteur Dion Yaye Robert avait initié une série d'études sur la personne de Jésus-Christ. Il y a eu un enregistrement qui a été fait, et commenté par le premier directeur du CMFC et qui démontrait que vraiment l'enseignement que le pasteur Dion donnait était erroné. Et il a fait sous forme de cassette qu'il a dupliqué et qu'il a distribué à plusieurs des chrétiens, à plusieurs des églises, à plusieurs des pasteurs. Et c'est arrivé même au Bénin, au Togo, au Burkina, etc. etc. Le problème des Trinités, c'est Bicêtre, ce blanc-là, qui a amplifié cela. Et c'est en même temps, dans la même période, je ne sais pas dans quelle coïncidence, que Aye aussi avait déjà dit que c'était l'heure de rompre le silence, en mettant des prospectus en bas des portes pour que chaque pasteur qui allait venir soit révolté. 33 pasteurs quittent le navire. Certains attaquent publiquement. L'église est salie. Le fondateur est critiqué. Les journaux s'en mêlent. À l'époque, tu te réveilles dans les journaux, on parle de l'église baptiste Œuvre Mission et en général de façon négative. Moi particulièrement, j'ai été approché. À l'époque, j'étais allé au centre des médias baptistes à Makori. J'ai trouvé des acteurs de ce schisme-là qui ont essayé aussi de me prendre avec eux. Aye disait, dans une semaine, on ne parlera plus de l'église baptiste. Et il faisait des tracts. Il payait même les journaux pour me salir, Maman Dion et moi. Mais dans la tempête, ceux qui restent prient. Ils tiennent bon, ils gardent la vision et Dieu agit encore. Peu à peu, l'église se relève, elle se purifie, elle se reconstruit, non pas sur les compromis, mais sur la vérité. Ce qui semblait une fin deviendra un nouveau départ. L'église n'était pas encore à cette taille-là quand, en 92, la situation arrivait. Honnêtement et tout naturellement, on se demandait si l'église baptiste allait continuer son cours, allait évoluer, si l'œuvre allait prospérer, parce que c'était quand même des collaborateurs assez proches. Moi qui pensais que l'église allait se vider, au contraire, l'église a commencé à grandir, Et aujourd'hui, nous voici à ce niveau-là, où Jésus-Christ est en train de travailler avec l'église baptiste Œuvre Mission, où à travers le monde entier, nous avons des communautés. Après la crise de 1992, l'église aurait pu s'effondrer. Le choc était réel, les départs douloureux, mais Dieu avait prévu autre chose. Une nouvelle vague arrive, une jeunesse engagée, formée dans l'ombre, nourrie par les cultes d'enfants et les enseignements des années précédentes. Cette génération n'est pas marquée par les tensions doctrinales.